Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Petit, je suis le député français des Français d'Europe centrale et des Balkans. J'habite à Cracovie. Depuis 2 ans, mes filles ont très souvent fait dormir dans le canapé pour laisser la chambre à des Ukrainiennes et à leurs enfants. Je suis un Français de cette région, entre mer Baltique et mer Noire, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, qui s'oppose depuis des siècles à l'impérialisme de Moscou. Il y a 10 ans, des personnes sont mortes à Kiev, notre drapeau européen à la main. Il y a 2 ans, d'autres personnes se sont levées, défiant les pronostics et les infox, non seulement à Kiev, mais à Kharkiv, à Tchernihiv. La guerre en Ukraine, c'est une guerre de modèle, une guerre contre une idéologie. Et cette confrontation, c'est la nôtre. Je ne veux pas que les petits-enfants de mes filles vivent dans un monde où les soldats sont des anciens prisonniers, des commerçants, des contrebandiers. En démocratie, les soldats sont avant tout des citoyennes et des citoyens. Je ne veux pas que les petits-enfants de mes filles vivent dans un monde où on fait de l'histoire une arme de désinformation, des mensonges répétés pour que les électeurs du café du commerce finissent par les croire. En démocratie, l'histoire c'est une science indépendante. L'histoire est un débat, une aventure collective. Et souvent, avec les années, l'histoire devient un moyen de réconciliation puissant. Je ne veux pas que les petits-enfants de mes filles vivent dans un monde où la langue est un déterminisme, un assignement à résidence, une prison. Puisque tu parles russe, ou puisque tu vas parler russe, ou quelle que soit ta résidence et tes engagements, c'est le Kremlin qui est ton chef. Non, en démocratie, les langues sont émancipation, intelligence, liberté. En Union européenne, nous savons que la diversité des langues, la linguodiversité, est aussi utile à l'humanité que la biodiversité à la planète. C'est l'Union européenne, même inachevée, qui porte ce genre de valeurs, simples et concrètes. Nous devons assumer son renforcement, son armement, la réorganisation de notre défense, le soutien à ceux qui se battent pour leur liberté et la nôtre, za naszą i waszą, comme on dit chez nous. Oui, car là-bas c'est aussi chez nous. 2024 sera une année décisive pour l'Ukraine et pour l'Europe. Unis dans la diversité, nous sommes toujours plus divers, toujours plus différents, mais toujours plus unis. Nous ne sommes pas toujours en position de force face au déferlement de violence. La démocratie doit être forte, elle n'est jamais violence. Car la guerre n'est d'ores et déjà pas qu'en Ukraine. Au-delà de l'invasion guerrière de l'Ukraine, le Kremlin nous a déjà attaqués directement en Pologne à l'été 2021, aujourd'hui en Finlande, avec des migrants transformés en armes. Le Kremlin nous attaque aussi chez nous et chez nos voisins, sous des formes insidieuses. L'impérialisme de Moscou ne s'est jamais arrêté de lui-même, lui qui prétend depuis des siècles que sa frontière, c'est là où se battent ses armées. Je ne veux pas que les enfants de mes filles soient soumis au Kremlin, à son impérialisme robotisé, ses carcans idéologiques. Je ne veux pas que les petits-enfants de mes filles, nous ne voulons pas que les petits-enfants de nos enfants vivent dans la désunion européenne, à laquelle certains veulent revenir par intérêt ou par flemmardise. Il n'y a pas de démocratie sans effort, sans vaillance. Nous ne voulons pas que les petits-enfants de nos petits-enfants vivent dans une Europe des égoïsmes, dans une Europe des menteurs, des nomenclaturas et des oligarques. Non, nos démocraties, de Lisbonne à Narva, de la Bastille au Maïdan, nous ne les abandonnerons jamais. Au travail citoyen, Sława Ukraine.